Non, quand je suis petit, nous faisons qu'on dit pas une poule traîner. Nous faisons sur une poule. Et tiens la poule, et nous faisons mettre poule couverte pour un petit poussin. Nous gagnons volaille pour faire la soupe. Ah, c'était pas gagné. 50 ans de cela, pour l'étape, pas exister, nous parce que connaît même pour l'étape, qui ça veut dire. À cette tour, Pégaludéa, pour l'étape, Santa Claire, Carmen, Portugal. Comme ça, nous allons rester. À ce moment-là, qui s'oppose à dire ça? Donc là, on est dans la ferme de Ponte, de Inedis. C'est là où on a les parenteux. Des halls, à poussins d'un jour, dès qu'ils sont éclos, ils sont importés. Et dès qu'ils sont arrivés, on les place dans une quarantaine. Là-bas, ils vont rester au minimum 40 jours. Et après la visite d'un vétérinaire qui va certifier qu'ils sont en bonne santé et tout, on va les transférer dans une ferme d'élevage. Là-bas, ils vont rester jusqu'à à peu près 20 semaines. À 20 semaines, on va les transférer. On va mélanger les mâles et les femelles qui vont produire des œufs fertiles pour la production des poulets de chair. Donc une journée typique, ça commence par déjà donner l'aliment, la première chose. On commence à 7 h du matin. On va commencer à donner l'aliment et puis on va commencer la première collection des œufs. Et puis on va mélanger les copeaux. On va ajouter des copeaux fraîches pour que les poulets soient dans une bonne condition. Donc la nourriture des mâles et des femelles sont différentes. Et la nourriture de femelles, c'est plus destiné à les aider à produire les œufs. Et les mangeoires aussi sont différentes. On a des grilles qui sont sur les mangeoires des femelles qui vont exclure les mâles. Et comme vous avez vu, les mangeoires des mâles sont un peu plus hauts, donc pour que les femelles n'ont pas accès à ça. Donc là, on est dans le couvoir de Inedis. Donc, comme vous pouvez voir, on a apporté tous les œufs de toutes les fermes ici. Et ici, après le recueillement, on va faire un triage. On a des œufs qui sont trop petits et trop gros. Il n'y a que celui qui est moyen qui va être placé dans les incubateurs pour l'éclosion. Donc, après le triage, les œufs sont envoyés dans le coraux. Là-bas, ils vont rester au minimum 3 jours. Et après, c'est renvoyé dans l'incubateur. L'incubation comprend à peu près 21 jours, 18 jours dans le setter et 3 jours dans le hatcher. Donc, il y a la température, il y a l'humidité, il y a la ventilation. Il y a aussi le turning. Le turning, ça se fait pour que l'embryon ne se colle pas avec la coque de l'œuf. Puis on fait le mirage. Là, on va faire un triage. On va retirer les œufs qui sont pas fertiles, donc les infertiles. Et puis on va envoyer que les œufs avec les poussins dans le hatcher pour l'éclosion. L'éclosion, ça va prendre à peu près 3 jours. Et puis les poussins vont sortir. Et le même jour, on va envoyer ça dans les fermes, pour les fermes de poulets de chair. On est à la ferme de Saint-Avold. C'est une ferme de broileurs, poulets de chair. Ils viennent là et comme sont éclos au couvoir. Et puis on place dans les différents bâtiments qui se trouvent sur la ferme ici. Nous avons 5 batchs ici, sur cette ferme. Le plus jeune c'est à 10 jours, le plus vieux c'est à 18 jours. Ils vont rester ici de l'âge de poussin jusqu'à la fin du cycle. Et ils sont retirés dans le même bâtiment et puis on va les envoyer aux abattoirs. Premièrement, pour les poules, on doit les donner des conditions très agréables. 5 facteurs qui sont très importants pour l'élevage, c'est l'aliment, de l'eau,
la qualité de la litière, température et le plus important c'est l'air. L'aliment et l'eau, on donne ad libitum comme on dit, et il y a tout le temps l'eau et l'aliment dans les bâtiments. S'il y a, en cas de maladie, avec prescription vétérinaire, on donne des antibiotiques, mais on ne donne pas des hormones au poulet. Nous avons 5 types de nourriture que nous donnons au poulet. Ces aliments sont adaptés d'après leur vitesse de croissance. Le premier, c'est le pre-starter, et puis nous avons le starter, nous avons le grower, le finisher et le post-finisher, qu'à 5 jours avant l'abattage du poulet. En moyenne 2 fois 2 kg, ils sont prêts à l'abattage, c'est le poids requis sur le plancher. Ils sont transportés dans nos camions et directement vers l'abattoir à Topima. Nous sommes à l'abattoir, au processing plant. C'est là où nous transformons nos poulets. Donc d'un poulet vif à un poulet sur table. Donc la croissance de 6 semaines pour le poulet de chair, c'est une croissance, donc il y a beaucoup de sélection. Donc nous avons choisi les meilleures races. Donc au fur et à mesure des années, nous avons réussi à arriver à aujourd'hui un broiler qui en 42 jours produit au-dessus de 2 kg. Donc nous recevons le poulet à l'abattoir dès 6 h du matin. Donc nous attrapons le poulet, nous l'accrochons sur la ligne. Nous avons le scanning, le bleeding, les chaudoirs, le déplumage, les viscérations. Les viscérations, nous avons le cooling, donc c'est air cool ou water cool. Suivant le cooling, donc, nous avons des découpes en morceaux, en bulk ou en plateau. Donc, suivant ça, nous passons à l'ensachage. Ensachage, donc mise en pack. Étiquetage, pricing. Produits élaborés, donc nous avons plus de 50 différents flavor processus. Nous avons, ça varie, des saucisses chipolata, merguez, saucisses au miel, barbecue, aux épices. Nous avons donc des panés, nous avons les lollipops, des tenders, des nuggets, nous avons des jambons. Et le produit est réfrigéré, refroidi et prêt à la vente.